Comment le marketing de réseau rend l'entrepreneuriat accessible? Donc aujourd'hui, nous allons répondre à cette question, toujours avec notre invité expert du sujet, Dominique So. Salut Dominique. Bonjour Jérôme et bonjour à tous, ravi d'être là. Ravi de t'accueillir une nouvelle fois sur ce sujet. Et alors justement, pour entrer vraiment dans le vif du sujet, le marketing de réseau, donc ça fait plusieurs vidéos qu'on fait là-dessus dans le cadre de l'intelligence financière et de l'entrepreneuriat. Et en parlant avec toi, je me rends compte que c'est quand même assez proche d'une franchise, en fait, où il y a une entreprise qui veut développer et diversifier, atteindre de nouveaux marchés et un réseau d'indépendants qui va l'aider à ça. Est-ce que du coup, un marketing des réseaux, c'est comme une franchise, en fait? Ah, écoute, tu ne crois pas si bien dire, Jérôme, parce qu'en fait, dans le milieu, quand on parle de marketing de réseau, on parle aussi de la franchise du peuple, tu vois, donc qui est en plein. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? C'est la franchise avec un levier de popularisation, parce qu'une franchise, ça peut coûter très cher. On parle de plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros, voire plus au ticket d'entrée. Donc souvent, quelqu'un qui a un projet de franchise, c'est évidemment du temps plein, des locaux, des salariés. C'est un vrai projet entrepreneurial à part entière. Ici, la première nuance, c'est qu'on va avoir la possibilité de rentrer dans le marketing de réseau pour quelques dizaines d'euros dans la plupart des cas. Donc, il n'y a pas de barrière à l'entrée. En revanche, pourquoi on fait l'analogie avec la franchise? Parce qu'on est sur ce qu'on appelle un modèle prévisible et éprouvé. Vous savez, quand on se lance dans un projet indépendant, on a deux types de risques. Il y a le risque eh bien, que on ne sache pas le faire soi-même, et puis il y a le risque que finalement, le projet sur lequel on voulait bosser n'était pas forcément un projet viable. Quand on va travailler avec la franchise, l'avantage, c'est qu'on a gommé le deuxième élément. Le projet est viable parce que d'autres, avec le même outil, s'en sortent. Un modèle prévisible et éprouvé. Donc, du coup, on va se concentrer à être celui qui peut faire tourner la mécanique comme les copains. Et là, c'est super de regarder quelqu'un qui sait utiliser exactement les mêmes outils que nous, parce que s'il a les résultats en fonction des actions qu'il mène, on est tous plus ou moins fabriqués pareil. Donc, si on fait à peu près les mêmes actions, on aura à peu près les mêmes résultats. Ça, c'est vraiment l'intelligence stratégique derrière la franchise. Et donc, la plateforme dont on va parler, en tout cas le marketing de réseau, permet aujourd'hui d'amener ça mais au plus grand nombre de personnes. Et alors, le digital a évidemment encore popularisé plus ces modèles économiques duplicables, en fait. Ouais, c'est parce que quelque part, la franchise, c'est un raccourci dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que des entrepreneurs qui ont créé la franchise ont commis plein d'erreurs, ont appris plein de choses et qui, du coup, vont faire gagner énormément de temps aux personnes qui veulent suivre leur chemin et, du coup, faciliter l'entrepreneuriat, finalement. Et donc, si je comprends bien, le marketing de réseau, c'est la même chose, sauf que du coup, c'est plus accessible au départ pour démarrer. Absolument, il n'y a pas de barrière à l'entrée. Et tu sais d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles c'est un secteur d'activité qui a mauvaise presse. Parce que tu sais, quand tu investis 50 000 euros dans un business, tu vas le regarder avec un œil un peu assidu, tu t'es mieux préparé, etc. Alors que quand on te demande, moi je bosse avec une entreprise, on peut démarrer avec 30 euros, t'imagines? Donc, et avec 30 euros, on va nous équiper des sites internet, clés en main, pas besoin de comprendre le e-commerce, on est déjà prêt. Mais le problème, c'est que tu sais, c'est cette pub qui disait pas assez cher, mon fils. En fait, le problème, c'est que les gens ne prennent pas ces projets au sérieux. Et on le dit d'ailleurs. On dit, si vous rentrez en marketing de réseau, faites comme si vous aviez investi 50 ou 100 000 euros dedans. Donc, on a toujours, tu vois, les défauts des qualités. Et c'est pour ça que le marketing de réseau va être éminemment lié au développement personnel et à l'état d'esprit, le fameux mindset de dire qu'est-ce que moi je peux faire avec ça. Et en effet, ça s'adresse à tout le monde. On devrait tous Et, tester d'ailleurs. et aujourd'hui, donc au-delà de on va dire cette forme de franchise, c'est aussi et maintenant de plus en plus de la technologie. Donc tu parlais justement des avantages technologiques quand on rentre dans un marketing de réseau. Oui, Et je sais qu'il y a un mot que tu aimes bien, c'est la plateformisation de l'économie. Est-ce oui. que le marketing de réseau aujourd'hui, au XXIe siècle, entre dans cette dynamique de plateformisation de l'économie? Plus que jamais, c'est presque le mix de tout ça. Aujourd'hui, le marketing de réseau, c'est les anciennes méthodes, on va dire, interpersonnelles qui ne changeront jamais, hein, parce qu'on est quand même des animaux communicants. On est finalement n'importe quel business, c'est des gens qui rendent service à des gens. Si j'amène une prestation à quelqu'un qui lui rend service, il sera en capacité de me payer parce que ce que je lui apporte comme service lui rapporte plus que qu'il m'a payé. C'est-à-dire, si on a compris ça, on n'a plus de problème d'emploi. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on mixe ça avec
la technologie. La technologie nous permet d'un claquement de doigts de pouvoir travailler avec l'international, avec des infrastructures. Et donc, le phénomène de plateforme, on l'a mieux connu avec Uber. Pour faire simple, là où il fallait 200 000 euros pour être taxi, Uber est arrivé, une appli, des gens qui veulent se déplacer, des gens qui ont un véhicule, poum, on a un modèle économique, on peut bosser l'après-midi même. Donc ça, c'est bien, mais avec Uber, ben, il faut aimer conduire, etc. Donc, il y a plein de sociétés aujourd'hui qui sont en train de faire pareil que Uber. C'est pour ça qu'à l'époque, on parlait d'ubérisation. Maintenant, on parle plus de plateformisation. Et on est en train de voir toutes les sociétés se demander comment elles peuvent investir pour équiper le maximum de gens qui voudraient bosser avec elles. Des apporteurs d'affaires, des consultants indépendants, des directions commerciales externalisées. Donc, c'est exactement là que les métiers du marketing de réseau sont en train de se révéler. Yes, super. Et du coup, quand on travaille avec une entreprise de marketing de réseau, on entre dans ce système de plateformisation avec ses avantages. Par contre, on peut être aussi noyé dans la masse. Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque part, ce que tu parlais des qualités, des défauts, etc. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des qualités, des défauts aussi d'une plateformisation? Oui, alors d'abord, la particularité des sociétés de marketing de réseau qui proposent les systèmes de plateformisation, c'est qu'elles vont, si on continue l'analogie avec la franchise, faire de toi quelqu'un qui peut être franchisé, c'est-à-dire tout d'un coup, je suis équipé avec des outils d'accompagnement des ventes, des outils marketing, de la formation pour écouler les produits et les services de mon entreprise, mais je peux aussi devenir franchiseur, ce qui est nouveau. C'est très rare, en fait, dans la franchise. En fait, tu as le franchiseur et les franchisés. Mais les franchisés, c'est assez rare. Alors, ils peuvent créer 2 ou 3 boutiques, mais c'est assez rare que le franchisé devienne à son tour franchiseur. Là où il y a quelque chose de très puissant avec la plateformisation, c'est que l'entreprise de marketing de réseau va non seulement permettre à des gens de développer les produits au titre des ventes, mais de développer aussi un réseau de plateformes sur lequel on va être intéressé. Donc ça, c'est déjà la chose qui fait avancer à un autre niveau les possibilités de se développer. Mais le point que tu soulignes est très important. Souvent, les gens me disent, en fait, quand on est dans ces métiers-là, on fait de la pub pour une grande marque, que ce soit d'ailleurs dans la franchise ou dans le marketing de réseau, mais on n'est pas en train de développer ses propres intérêts durables. C'est totalement une vision réductrice de ce dont il est question. Ce dont il est question, en fait, c'est au contraire de s'adosser à une grande marque pour créer ce qui sera son fonds de commerce à soi. C'est un réseau de commercialisation qui est productif d'un chiffre d'affaires. Imagine que demain, avec ton réseau, tu saches développer plusieurs millions de chiffres d'affaires dans un secteur d'activité donné. Moi, je suis contacté tous les 3 matins par des sociétés qui me disent, Dominique, on aimerait bien discuter avec vous parce que on aimerait que vous puissiez travailler pour notre marque à nous. Et il se trouve que moi, la marque avec laquelle j'ai décidé de travailler, je ne l'ai pas choisie par hasard. Je l'ai choisie parce que c'est une marque très haut de gamme qui me permet de nourrir mon réseau. Tu vois? Et donc, c'est un petit peu comme si tout d'un coup, tu bossais avec une grande marque d'automobile et qu'une marque plus modeste te dise, viens bosser chez nous. Ben non. Donc là où je veux en venir, c'est que celui qui comprend les mécanismes du marketing de réseau a beaucoup plus qu'une franchise et a beaucoup plus que le simple bras armé d'une grande marque. Il est en train de créer son propre fonds de commerce et sa propre capacité, et avec son équipe, d'être libre de pouvoir choisir avec quelle marque il va travailler. Donc, c'est un vrai métier qui est en train aujourd'hui de se développer, qu'on appelle le network marketing. Et j'invite vraiment les gens à s'intéresser à ça parce que, inévitablement, c'est un métier d'avenir. Merci Dominique pour tout ce partage et ta passion sur le sujet. D'ailleurs, pour les personnes qui veulent développer leur intelligence financière, leur intelligence entrepreneuriale, sachez que vous pouvez télécharger gratuitement en dessous de la vidéo Soft Skills Magazine spécial finance et entrepreneur. Et Dominique, je te dis à très bientôt. Merci pour cette vidéo et on se retrouve pour une autre vidéo tout de suite. Plaisir partagé.